Mes frères, en vérité, je vous le dis. Les hipsters n'ont rien, absolument rien inventé qui n'ait déjà été implanté par les chrétiens, les tout premiers. Énumérons ensemble. Se retrouver en petite communauté pour vivre en marge de la société? Tellement mainstream chez les premiers chrétiens. Hashtag Matthieu 18-21. Il n'y a rien qui n'ait été repris jusqu'au JMJ, mes frères. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Théo, cette manie d'organiser des festivals alternatifs sur des thèmes complètement vaseux, avec pour seul objectif de cultiver un entre-soi pour se convaincre qu'au fond, mais si, on est nombreux, on est nombreux. Je l'ai prise à Jean-Paul II, celle-là. C'est hyper borderline, mes frères, cette attitude. Et il faut en avoir conscience. Mais il y a pire, il y a bien pire. Et mon cœur se serre au mot de foodie. Dénonçons le plagiat du siècle. J'ai nommé la galaterie bio. Une mini-galette, ronde, blanchâtre, son goût, tu la manges en faisant des manières, et avec un contentement évident pour montrer que c'est hyper bon pour moi. Limite, ça va te sauver la vie. Qui oserait contester que le concept marketing a été complètement plagié sur l'hostie? Si seulement on avait pu déposer un brevet. Et les goûts musicaux. Venons aux goûts musicaux. Venons-y. En faisant un peu attention. Cette mode d'aller écouter de la musique techno, néo-rap, ouzbek au fond des caves, directement inspiré des catacombes, où les premiers chrétiens étaient déjà là, que ça me dit la New Wave à l'époque. Mais non! Et c'est qu'un début, parce que ça commence comme ça, on va tout comprendre. À quand le grégorien au fond des caves berlinoises? Quand sirotera-t-on son hydromel parfumé au zeste de pomelo bengalais en écoutant les meilleurs cantiques de l'abbaye de Solesmes? Méfiez-vous, c'est question de temps. Mais même le groupe vestimentaire, il est passé complètement inspiré du hipster originel. J'ai nommé Jésus. Des vêtements vintage, en lin, tissés par un artisan local, accompagnés d'une barre de 15 cm et d'une coupe de cheveux androgyne. Mec, c'est saut en 33 après Jésus. Alors le vrai message de la lecture de ce jour, mes frères, est donc bien le suivant. Il ne s'agit pas de faire déménager le pape à Berlin. Non. Quelle actualité peut-on vouloir trouver à refonder un nouvel axe Rome-Berlin comme aux heures les plus sombres de notre histoire? Sous prétexte que le pape est argentin, il connaît forcément une amicale des anciens nazis, une association, un club peut-être, je ne sais pas. En vérité, je vous le dis, derrière cette proposition insidieuse, c'est la mitre à pointe, et c'est le signe de croix gammée qu'on veut nous mettre en place. Non. Mais franchement, Théo, franchement, c'est pas possible. Tu l'imagines, mon pape, mon pauvre pape, au milieu de tes barbus, avec leur syncrétinisme religieux nauséabond, qui portent sur le même collier une main de Fatma, une croix catholique et un signe du yin et yang, et tout ce qu'ils sont capables de faire avec, c'est de s'en servir comme des capsuleurs. Mais ça va pas. Alors, au vu de tous ces éléments, mes frères, le vrai message de ce texte est bien le suivant. Rendons aux hipsters leur vraie vocation et proposons-leur de déménager tous dans les différents carmels de Rome où ils pourront enfin retrouver le véritable sens de leur engagement et nous dégager un peu la vie.